Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Aujourd'hui, nouveau lancement de SpaceX, donc SN15. Et donc ce sera un petit vol de 10-12 km pour tester la phase de décollage et surtout d'atterrissage du vaisseau SN15. Donc c'est parti pour regarder ce lancement. T-minus 1 minute. All systems remain go for the flight of Starship 15. We're getting ready to disconnect the quick disconnect from the vehicle in preparation for flight. Donc là, tout est prêt pour le lancement. Ils vont commencer dans moins d'une minute. Donc, le compte à rebours, on voit bien qu'il défile. Donc là, on est à 42 secondes du lancement. Évidemment, la fusée était remplie en carburant, et ainsi de suite. Donc les petites fumées qu'on voit se dégager, c'est normal. Sur sa gauche, on voit donc une autre SN en cours de montage. On entend un bruit. Là, ils sont sûrement en train de préparer l'allumage des moteurs. 3, 2, 1. Oh! Décollage, une caméra embarquée à bord de SN15, donc c'est la petite image, et une image au sol. Malheureusement, on a de la couverture nuageuse. Plus 30 seconds, Starship 15 is airborne as we get a view of the 3 Raptor engines as we're powering our way to 10 kilometers altitude in today's test flight. Donc aujourd'hui le test ce sera 10 km, ça fait 30 secondes, 40 secondes que les 3 Raptors marchent. Donc là on a vu la vue sur les 3 Raptors et là on a la vue caméra embarquée sur la fusée. Là on la voit monter. De vol. Just past 1 minute into flight, we're through 2 kilometers altitude. All 3 Raptor engines continuing to burn. Next major event, about 1 minute, is we will turn off the first of the 3 Raptor engines. Le prochain événement, ce sera dans 1 minute. Donc là, pour l'instant, on a les 3 Raptors qui poussent plein pot. En fait, il va y avoir des différentes séquences avec des allumages et des extinctions de moteurs. Donc là on voit qu'ils continuent à pousser tous les 3 ensemble. Et à un moment donné ils vont en atteindre un, puis un deuxième, puis les 3. Mais avant il y aura donc la phase de retournement pour coucher la fusée à l'horizontale pour qu'elle puisse entamer sa descente. Coming up at T plus 2 minutes, we appear to have frozen the view from the engine cameras. However, the Raptor engine's continuing to perform, and we've got shutdown on engine 3 on time. Passage sur les côtés, on voit les pattes repliées, donc les pattes sur lesquelles la fusée va atterrir. Pendant tout le vol, ils sont repliés à l'intérieur de la jupe qui cache les moteurs et après ils vont se déployer. Donc, il continue sa montée. T plus 2 minutes 40 seconds while we're trying to regain video from the vehicle. We continue to ascend. We have just passed the 8-kilometer point in flight. Everything continues to look good on Starship 15. Pour l'instant, à 2 minutes 40, il a dit que tout allait bien, qu'elle continue à monter, qu'elle est déjà à 8 km d'altitude et qu'ils vont essayer d'avoir la vidéo depuis la Starship. Parce que donc, par moment, il y a des pertes de connexion et donc voilà, ils doivent jongler entre les différentes caméras pour avoir une image. Que la couverture nuageuse est plutôt basse. Coming up on 3.5 minutes into flight, we're approaching the 10-kilometer altitude. We'll begin to hover here
We've had engine number 2 shut down on time. We'll now be moving into the hover with one engine, and then in a little bit we will begin the flip over to horizontal position and begin our descent, where hopefully a ground camera will be able to bring us live views of the flight. Donc le deuxième moteur s'est bien éteint, donc là pour l'instant il est sur un seul moteur, et c'est sur un seul moteur qu'il y aura le basculement de la fusée à l'horizontale. Donc là on a à nouveau la vue sur Just past T plus 4 minutes into flight. Tous éteints là en ce moment. We've got the views back from the Raptor engines. On a à nouveau la vue sur les moteurs Raptor, donc on voit bien qu'ils sont tous éteints. Et normalement il n'y en a qu'un seul qui doit s'allumer pour effectuer la mise à l'horizontale de la fusée pour son atterrissage. Enfin, du moins sa descente. We get T plus 4 minutes 34 seconds. While we're working to regain video, it looks like we've got a shot looking back at the flaps on Starship. We're in the horizontal descent phase now. We're passing 6 kilometers. Là, elle est déjà descendue à 6 A km. reminder, phase that's coming up as we get ready for landing. We will light 3 Raptor engines, flip the vehicle from horizontal to vertical. If things look good, we will shut down 1 Raptor engine and then possibly a second one and land on a single engine in the landing zone. 5 minutes into flight, Raptor continuing to descend. We're coming up on 3 kilometers altitude. Donc là, pour l'instant, il dit qu'ils vont rallumer les 3 Raptors pour effectuer la bascule de la fusée. Et donc normalement, il y en a au moins un des moteurs qui va s'éteindre, voire 2, pour atterrir finalement que sur un seul. Donc là, on voit que elle est en train de traverser la couche nuageuse, qui est plutôt basse, donc elle doit être proche de la zone d'atterrissage. On voit un câble qui... And we have ignition. Là, ils ont rallumé 2 moteurs. Starship heading back to the landing zone. On est en train d'atterrir sur la zone d'atterrissage. La petite vue à l'intérieur de la jupe où il y a les 3 moteurs. Donc elle s'est posée. Voilà, on voit il y a des flammes. Des flammes sur la droite en bas. And Starbase Flight Control has confirmed, as you can see on the live video, we are down. The Starship has landed. Donc la fusée a bien We're atterri. going through the safing sequence in the flight computer right now. We'll be back in a moment. Un air d'atterrissage. Au niveau du carré, voilà, elle s'est posée un petit peu sur le côté. C'était limite, mais et elle est sur la zone d'atterrissage, donc le plateau en béton. Et tout à l'heure, donc au niveau du moteur, on a vu un câble se balader, donc c'est probablement lui qui a pris feu. Donc ça continue de brûler, mais quoi qu'il en soit, l'atterrissage était réussi. La fusée, elle est posée au sol, voilà, il n'y a pas d'explosion, il n'y a rien du tout, tout va bien pour l'instant. Well, if you've just joined us, you missed a great flight. Right now we have successfully landed in the landing zone, right on the concrete. You can see we do have a small fire at the base of the vehicle, not unusual with the methane fuel that we're carrying as we continue to work on the test vehicle design. You may be able to see water going on the pad from the water cannons. But again, Starship 15, powered by 3 Raptor engines, we have successfully launched it from our facility in South Texas, landed after a routine flight where we shut engines down on the way to 10 kilometers, executed the horizontal unpowered descent, and then we got some great views of the engines lighting up as we came down for a landing at a nice slow velocity onto the concrete landing pad. The past 2 weeks have been full of accomplishments by the SpaceX team. We've had the incredible launch of the Crew 2 astronauts on the Crew Dragon Resilience. We've had the first nighttime landing and recovery of the 4 astronauts on Crew Dragon Endeavour's flight last Saturday night, and 2 successful flights of Falcon 9 in the past 7 days, each carrying 60 Starlink satellites successfully into orbit. And now the SpaceX Texas team has flown a test flight of Starship
with a landing back in the landing zone here in Starbase, Texas. Also like to remember, this is the 60th anniversary of the first American in space, astronaut Alan Shepard and his Mercury capsule, and SpaceX has landed Starship successfully on this date. Again, an outstanding period as we work to enable the future of human spaceflight and expansion into the solar system. And with that, we're going to conclude today's webcast with the views here of Starship 15. Thank you for joining us here at SpaceX, and have a good day. Donc c'était un très beau lancement, et ce qui me ravit, c'est que ça s'est passé avec succès. Bon, c'était pas du 100%, puisque donc voilà, il y a eu un petit incendie au niveau des allumages des moteurs, donc il s'est pas passé tout à fait ce qu'il avait annoncé, mais ce qui compte, c'est que la fusée a bien atterri en un seul morceau, et ils vont pouvoir continuer le développement de cette fusée. Bien. J'espère que ce petit épisode vous a plu, donc pensez à le liker. Voilà, quand il y aura d'autres événements spectaculaires comme celui-là, voilà, je referai des petits lives ou des petites vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus sur ma chaîne. A plus, ciao.